European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord aux États-Unis. Bonjour, Aviva Fried. Bonjour. À la une de la presse américaine ce matin. La presse américaine aujourd'hui fait ses titres sur la candidature de Mike Pence. Time Magazine s'est plongé dans l'histoire pour rappeler que depuis la création des États-Unis, Mike Pence était seulement le 3e vice-président à se présenter contre son ancien patron. Rolling Stones ironise d'ailleurs en disant que Mike Pence est candidat à se faire humilier à nouveau par Donald Trump. Une vision peu charitable, partagée par le très conservateur Washington Examiner, qui qualifie cette candidature d'infortunée. Le Washington Post souligne que depuis 2 ans et demi, Mike Pence est conspué par les républicains qui ne lui pardonnent pas sa trahison de Donald Trump. Ce que résume impitoyablement une éditorialiste du New York Times, c'est une candidature dont personne ne veut. On passe la frontière pour le Canada avec vous, Alexandre Lepoutre. De quoi parlent les journaux canadiens ? Eh bien, de la langue française malmenée dans les instances fédérales, c'est le constat dressé par le commissaire aux langues officielles, décrit par Le Devoir comme le chien de garde de la langue de Molière. Car le Canada étant officiellement bilingue, les institutions et les entreprises de compétences fédérales ont l'obligation de proposer des services en français et en anglais. Mais dans les faits, c'est très loin d'être le cas. Des fonctionnaires qui ne parlent pas français, la langue française reléguée au second plan dans les services publics. Pour le Journal de Montréal, Ottawa est incapable de montrer l'exemple. Mais c'est surtout la compagnie aérienne Air Canada qui fait figure de cancre, écrit Radio-Canada, avec des plaintes du public qui ont triplé en 10 ans. Le diffuseur public rappelle d'ailleurs que le commissaire aura bientôt le pouvoir de sanctionner un non-respect du bilinguisme qui pourra coûter cher au porte-monnaie des récalcitrants, jusqu'à 17 000 € par manquement. Plus près de nous, l'Irlande. Enfin, avec vous, Laura Taouchanoff, à la une des journaux à Dublin. Alors la neutralité de l'Irlande va faire l'objet de 3 jours de débats, titre l'Irish Times. Des forums civiques organisés par le gouvernement à Cork, Galway et Dublin vont réunir 1 millier de citoyens, d'experts, d'académiques et de politiques. Sur la table, la position militaire de l'Irlande dans le monde et son éventuelle adhésion à l'OTAN. C'est ce que précise The Examiner. Des questions sensibles qui font polémique depuis le début de la guerre en Ukraine. On a d'un côté ceux qui tiennent à cette neutralité historique et de l'autre ceux pour qui l'île ne peut pas rester passive vu le contexte. Il n'y a aucun objectif préconçu concernant l'issue de ces débats, assure le Premier ministre cité par The Independent. Ce dialogue national devra rester ouvert et tous les membres du public pourront faire leurs suggestions. Merci Laura Taouchanoff, 6h53. Très bon réveil avec Europe 1.